la vraie rencontre, j'avais 23 ans, j'avais fait pas mal la fête, j'avais bu des verres, fumé des pétards et voilà, vécu un petit peu comme ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte un petit peu du vide de tout ça. Et j'ai pleuré pendant 2 heures dans une église, en demandant pardon au Seigneur pour toutes ces conneries que j'avais faites. Et puis à un moment donné, une petite voix me dit va te confesser. Et je ne voulais pas faire ça. Parce que je dis non, je te demande pardon direct, comme ça va, aller trouver un curé pour dire des bêtises pareilles. Et puis j'avais un peu honte et pas trop envie. Et puis au final, la voix était tellement insistante, c'était 11h moins le quart. Je dis bon, j'attendrai jusqu'à 11h15, espérant secrètement que le monastère ferme à 11h. Et en fait, les confessions, c'est de 9h à 11h30. Quand j'étais me confesser, le prêtre m'a dit, moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et le poids est parti de mon cœur. Et j'ai compris la chose la plus essentielle, c'est que là où je me déplaisais, là où je ne m'aimais pas, Dieu m'aimait. Je suis responsable d'une communauté qui est centrée sur l'Eucharistie, qui s'appelle Eucharistein, et qui accueille aussi des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence, toutes ces choses-là. Donc, l'essentiel de mes journées, c'est de parler avec ces gens, enfin avec les frères et sœurs aussi, puisque j'essaye chaque mois de voir, nous avons 4 maisons, et dans chaque maison de voir en tout cas une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, mais toutes les personnes qui sont dans chacune des maisons, ce qui fait pas loin de 80 personnes. Ils sont impossibles à vivre, mais avec Dieu tout est possible, c'est ça que je découvre finalement. C'est que la pauvreté, bon, ça va, la chasteté, voilà, c'est un combat qui est là. C'est pas, moi j'ai vécu avant avec des filles et tout, donc il y a tout un chemin qui a été fait de purification. Voilà, il faut toujours se méfier, être prudent. L'obéissance, c'est peut-être aussi une chose très difficile, parce qu'une chose est de le dire, l'autre chose est de vivre concrètement chaque jour, de ne pas faire sa volonté propre, mais de faire celle des autres, et d'accepter d'être arraché à tout moment. Mais les 3 sont impossibles, si j'ose dire, vraiment. Il faut être conscient. Et la seule chose qui rend possible l'impossible, c'est la force de Dieu. C'est essentiel. Mon trésor, c'est l'adoration eucharistique, c'est sûr. Ces heures en silence devant lui, je fais ce que je peux, mais enfin, lui est là et il fait le boulot. Et puis ce que je trouve essentiel, c'est très pris. La journée est une course permanente. Alors j'ai pris l'habitude vraiment de parler à Jésus en permanence. Je fais 3 pas, je rentre dans la voiture, je lui parle. Je ne mets jamais de radio, rien du tout dans la voiture. Je parle à Jésus en permanence. Et c'est ça vraiment la source de la paix et de la joie. Donc c'est ça. On ne peut donner que le Christ, et pour le donner, il faut en vivre et en être rempli. C'est là, en voyant le soir, qu'on a manqué à tel moment, on a manqué d'accueil, de générosité, de patience, de bienveillance, de présence à sa présence. Alors à ce moment-là, on se dit, voilà, peut faire mieux, et pardon Seigneur. Chaque instant est une joie. Moi je crois vraiment que dès l'instant où on le vit avec Jésus, dans chaque instant il y a une joie, y compris dans les moments où c'est difficile, où il y a des blessures, on rencontre des jeunes qui se cassent la figure, il y a notre propre péché, tout ça. Et puis, mais là-dedans, il y a toujours cette miséricorde de Dieu. Et je crois que pour moi, il y a vraiment, ce qui m'habite et ce que j'ai expérimenté depuis vraiment ma rencontre avec le Christ, ça fait maintenant bientôt 30 ans en arrière. Je crois que même dans les épreuves les plus difficiles, la perte d'être cher, de la famille, des amis proches, des jeunes en overdose, des jeunes qui se tirent dessus, enfin, ce qui était la lame de fond, c'était la joie, vraiment. La joie et donc la joie n'est pas séparée des réalités, au contraire, elle jaillit en raison même des réalités et même des épreuves. C'est ça le plus paradoxal du christianisme, c'est que les épreuves, les difficultés n'enlèvent pas la joie profonde. Au contraire, nous obligent à la creuser encore plus.